L'étape suivante de notre configuration, c'est de construire notre réseau. Nous allons construire la manière dont nous allons faire le partage donc, de la connexion avec nos utilisateurs. Et donc nous allons construire deux réseaux. Un réseau que nous allons appeler LAN, dans lequel nous pouvons placer nos propres appareils. Et un deuxième réseau qui sera destiné aux utilisateurs avec qui nous voulons partager la connexion. Et pour ce réseau, la connexion va nécessiter donc des identifiants, username et password, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le réseau LAN sera un réseau libre. Nous allons contrôler ça nous-mêmes puisque c'est pour nos appareils. Et le réseau hotspot sera destiné aux utilisateurs. Voilà donc le schéma. La box fournit donc Internet au MikroTik et le MikroTik va partager la connexion avec donc les utilisateurs donc du réseau que nous allons construire. Et donc pour construire les réseaux, nous venons dans Bridge et nous ajoutons notre premier réseau, New. On appelle ça pont, donc c'est Bridge, pont donc dans le jargon technique. Donc ici, nous allons construire le premier qui est le LAN. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui donner un nom. Je rappelle que ceci n'est qu'un nom à titre indicatif. Donc LAN ici, je fais Apply, je fais OK. Le deuxième réseau, c'est le hotspot. Je fais Apply et puis je fais OK. Étape suivante, les réseaux étant donc en place, c'est d'attribuer donc à chaque port le réseau auquel il appartient. De sorte que lorsqu'on utilise un périphérique sur ce port-ci, il puisse avoir les comportements du réseau comme nous l'aurons configuré. Donc, nous quittons donc l'onglet Bridge et nous venons à l'onglet Port. Nous allons assigner les ports de 2 jusqu'à 5 de notre MikroTik. Le port 1 étant déjà attribué à l'arrivée donc d'Internet sur notre appareil. On fait New, alors ici, et nous prenons donc Ether 2, donc le port 2 de notre routeur MikroTik. Je change donc Bridge LAN en Hotspot. Je fais Apply et je fais OK. Tout de suite, mon MikroTik a redémarré et c'est normal parce que je viens de changer le statut du port 2 sur lequel j'ai connecté donc le câble réseau qui relie le MikroTik à mon ordinateur. Je fais New, j'ajoute le port 3. Hotspot, je fais Apply et je fais OK. New, Ether 3, Hotspot et je fais Apply et je fais OK. New, je prends Ether 5 et je vais faire l'honneur donc au Bridge LAN. Donc je le laisse sur le LAN et je fais OK. Donc actuellement, j'ai connecté les ports, les 3 premiers ports donc destinés au partage de la connexion au Bridge Hotspot et j'ai laissé le port Ethernet 5 au LAN. Donc on dira que ce port est libre. Ça nous permettra de faire l'administration du MikroTik ou bien de connecter les appareils de la maison. Voilà. Il reste maintenant un dernier port qui n'est pas forcément sur tous les MikroTik. Ici, il s'agit du port Wi-Fi.
Vous savez que votre routeur MikroTik émet aussi sur certains modèles de MikroTik un signal Wi-Fi. Donc, je dois assigner ce réseau à l'un des bridges que nous avons créés. Eh bien, je fais New et je choisis dans Interface WLAN et je le mets sur Hotspot. Je fais Apply et je fais OK. Donc, notre réseau Wi-Fi sera donc sur le pont Hotspot. Voilà, c'est fait. Nous allons maintenant activer le signal Wi-Fi de notre routeur MikroTik. Puisqu'il est par défaut désactivé. Comment le faire? Selon le modèle du MikroTik que vous avez, vous trouverez wireless ou bien Wi-Fi ici. Donc je prends wireless dans mon cas et donc c'est l'interface Wi-Fi est là. Il est gris, il est de couleur grise, ce qui signifie qu'il est désactivé. Je clique sur la ligne et je vais l'enable, je vais l'activer. Donc je clique sur le bouton enable et donc mon signal Wi-Fi est activé. Et si vous prenez votre routeur MikroTik, vous verrez que le voyant du Wi-Fi est maintenant activé. C'est bon. On va maintenant configurer le réseau Wi-Fi. On fait un double clic sur la ligne et nous avons cette configuration. Nous allons laisser par défaut tout ce qui est sur la première page. Nous passons à l'onglet suivant où nous avons wireless. Nous mettons le mode à AP Bridge. Pour la bande, nous choisissons celle qui a B, G et N, donc 2 GHz B, G, N, pour les compatibilités avec presque tous les appareils. Pour la largeur de la fréquence, nous laissons ça à 20 MHz. Pour la fréquence, je recommande de mettre la fréquence sur auto. Le SSID, c'est le nom qui sera affiché aux utilisateurs, dans le nom du Wi-Fi. Donc on peut mettre par exemple ici Wi-Fi Brain. D'accord? Voilà, c'est le nom de mon Wi-Fi. Pour la sécurité, pour Security Profile, nous allons laisser ça par défaut. Et donc c'est tout ce qu'il faut faire. Et voilà, donc on va faire Apply et on fait OK. Voilà, nous avons configuré, donc nous allons activer le Wi-Fi sur notre MikroTik. Et maintenant, pour les appareils qui sont à proximité, vous pouvez déjà voir ce Wi-Fi là s'afficher dans la liste des Wi-Fi disponibles.